Alléluia, gloire à Dieu. Donc je salue les habitants de Fort-de-France. À l'école, nous sommes en Martinique et nous sommes en février 2025. Et c'est une campagne d'évangélisation que nous avons commencé depuis 2 mois déjà. Nous avons déjà fait une commune dans le sud. Aujourd'hui, nous sommes à Fort-de-France. Et certainement, les mois prochains, nous allons continuer à avancer dans les autres communes afin de porter la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que l'évangile est toujours d'actualité. D'accord? Voilà. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et c'est pour cela que nous continuons à porter sa parole. Alors, j'encourage à tous ceux qui sont en ligne et ceux qui vont regarder cette vidéo, n'oubliez pas de partager ce message que vous allez écouter afin que des âmes soient guéries, délivrées, sauvées et que Dieu puisse intervenir par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens cherchent la guérison, cherchent la délivrance, cherchent à sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et ils cherchent des fois la solution là où il ne faut pas. On cherche la solution dans l'argent, dans le sexe, dans les drogues, dans les addictions. Et cela nous rend encore plus malheureux. La vraie solution pour l'homme aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est parler à Jésus, prier Jésus, c'est l'invoquer et lui demander de venir à notre secours, de nous sortir de la situation de misère, de souffrance, de maladie dans laquelle on se trouve. Alors je vais prier afin que le Seigneur puisse bénir son serviteur, l'évangéliste Olivier. C'est lui qui nous accompagne lorsqu'il y a l'évangélisation, s'il est là avec nous. Et le Seigneur nous utilise comme il veut, là où il veut et quand il veut. Alors je bénis l'Éternel, Seigneur mon Dieu, béni sois-tu Seigneur pour cette campagne d'évangélisation dont le nom de la mission s'appelle Caraïbes pour Jésus. Oui, Caraïbes pour Jésus parce que nous n'allons pas seulement nous arrêter à la Martinique, mais nous allons continuer aussi dans les autres îles de la Caraïbe. Alors Seigneur, bénis ce moment, bénis tous ceux qui vont écouter ta parole, bénis tous ceux qui sont en ligne. Je te prie vraiment que le Saint-Esprit puisse agir, puisse convaincre les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards, les personnes âgées, que vraiment, Seigneur, le Saint-Esprit puisse amener chaque personne, Seigneur, à la repentance, à la conversion et au salut. Alors, merci pour la puissance de l'Évangile. Merci pour la bonne nouvelle, parce que tu as dit que à tes disciples et à nous, l'Église aussi, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors c'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute personne, afin que son âme soit sauvée. Alors bénis ton serviteur, moi le Seigneur, que ta parole dans sa bouche, mon Dieu, puisse vraiment exécuter ta volonté dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de tous ceux qui vont écouter. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangéliste Olivier. Bonsoir tout le monde, soyez bénis de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Eh bien, Dieu fait un bon travail. J'ai béni Dieu. Dieu nous encourage de annoncer la parole partout. Nous sommes les ouvriers de Jésus. Comme Jésus lui donnait des apôtres, partout allons annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui sont ici dans Fort-de-France, écoutez la parole que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Alors je vous annonce la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Alors ceux qui sont prêts pour écouter la parole, soyez attentifs au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a dit, dans l'évangile de Marc chapitre 16 verset 15, il nous a dit, allez par tout le monde prêchant la bonne nouvelle. Alors nous sommes venus ici, à Fort-de-France ici, pour vous annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. C'est un combat, c'est vrai. Le temps est difficile. Le temps commence à changer. L'homme commence à changer. Donc c'est pour ça que nous-mêmes ici, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes venus ici annoncer la bonne nouvelle aussi. Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri les malades aussi.
il a guéri les boiteux, les aveugles. Et là, pour vous dire que ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, cet après-midi, que venez ici, écoutez la parole, la bonne nouvelle. Écoutez, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Je vous dis que Jésus-Christ vient bientôt. Confessez vos péchés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voiture qui va te sauver. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver, je vous dis. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Alléluia. Parce que ici, nous sommes venus ici pour annoncer la bonne nouvelle. Alors donc, c'est comment dire, c'est pas ta maman, ton papa qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été jusqu'au bout. Jésus-Christ a souffert pour toi. Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Jésus a été jusqu'au bout. Jésus est mort sur la croix pour vous pécher au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, on vous annonce la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Venez comme vous êtes. Jésus vous accepte comme vous êtes là. Même si que tu es dans la drogue, même si que tu es prostitué. Bon, regarde la dame prostituée qui avait dans le pied de Jésus chez Simon. Jésus a guéri cette dame. Elle a vu la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu dis que tu es prostitué que l'homme va te jeter, mais Jésus ne veut pas te jeter. Jésus t'accepte comme tu es là au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, on vous dit que acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Confessez vos péchés. Alléluia. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, c'est bien. Alléluia. Donc, l'unique avec Philippe, il a dit Philippe qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous sommes venus ici pour vous, pour annoncer la bonne nouvelle. Tous ceux qui sont assis là, même les jeunes, écoutez la bonne nouvelle. Jésus-Christ vient bientôt. Répentez-vous. Faites-vous baptiser. Je vous dis, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté qui va te sauver. Ce n'est pas tes amis qui va te sauver, je vous dis. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Ce n'est pas que la manière que tu y es, tu dis, bon, je suis sauvé, j'ai tout. Non, c'est faux. Je vous dis, c'est faux, au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans une position, tu es malheureuse, tu souffres, tu dis, bon, j'ai rien à faire dans ma vie, je vais me tuer. Non, je te dis au nom de Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ, viens à Jésus. Même si que tu es dans la rue là, tu souffres, ta maman t'a rejeté, mais Jésus te dit, viens, viens mon enfant. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, nous sommes là ce soir pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas la beauté, je vous dis, qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est même si que tu as des millions d'euros, millions sur ton compte. Mais quand tu vas mourir, ça ne monte pas dans le ciel parce que Jésus avait dit le riche, tout ça que tu as, vont et partage aux pauvres et viens sur moi, tu as un trésor dans le ciel. Alors ce soir, on vous dit que je vous annonce ces bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Venez accepter Jésus-Christ. Parce que le métier est difficile. Parce que je vous dis quelque chose. Il y a un jour que quand Jésus va venir, vous allez voir comment le temps va être difficile. Venez à Jésus-Christ. Nous sommes venus ici pour annoncer la bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas le copain, je vous dis. C'est pas la richesse. C'est Jésus-Christ. Alors ce soir, pour vous dire que venez, écoutez cette bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Alors vous annoncez la bonne nouvelle ce soir, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Venez ici, venez écouter la bonne nouvelle. Venez ici au nom de Jésus-Christ. C'est pas l'argent qui est sauvé, hein. C'est pas l'argent, c'est pas ça qui est trésor là où il est sauvé, hein. C'est pas dolatria, c'est pas Dieu étranger qui est sauvé, hein. C'est Jésus-Christ qui est sauvé. Jésus-Christ mort la croix pour pécher. C'est pas tout où devant bouger, on met des jours pour faire ça ou le faire. C'est Jésus qui est sauvé au nom de Jésus-Christ. Alors, mon gars, comme ça, tout ça qu'on fait qui va bon, répétez quoi. Tout ça qu'on fait là, cachette là. Jésus voit dans le secret. Si vous comprenez qu'on nous a sauvés, il dit qu'il a dit qu'on va sauver petit. Il est baptisé, il les a sauvés, ils arrivent loin. Mais il m'a dit non, Jésus dit, ramenez-moi les petits enfants pour prier. Alléluia. Je vous dis que Jésus a dit, ramenez-moi les petits enfants pour prier. Tout le monde dit que je suis sauvé. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas marraine, il n'y a pas parrain. Pour vous dire que la bonne nouvelle annoncée aujourd'hui, pour vous dire que
Quand Jésus disait, ramène-moi les petits enfants, parce que l'enfant, il est innocent. Et quand l'enfant grandit, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Alors vous dites aujourd'hui, ce soir, pour vous dire que, on nous annonce cette bonne nouvelle à vous tous, qu'il y a de ceux qui disent, non, Jésus t'a sauvé. Non, je vous dis non. C'est faux. Wow. Mais pour vous dire que Jésus-Christ combat pour nous. Donc tout ça que vous avez là sous la terre, là, ça va rester sous la terre. Toutes ces richesses que vous avez là, toutes les voitures, tout ça que vous avez là, ça va rester sous la terre. Je vous dis quelque chose ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est que c'est pas le jour de rester assis. C'est pas le jour où tu dis tu vas rester devant la télé et tu vas sauver. Non. Confessez ses péchés devant Jésus. Confessez vos péchés. Alléluia. Ne t'aimes pas le péché. Si tu fais quelque chose là, tu te mets dans le péché là. Tu n'arrives pas à laisser ça que tu fais. Jésus te dit laisse ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. De laisser ça que ce que tu fais. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Donc on vous dit ce soir, venez. Venez, Jésus vous attend. Vous prenez la parole à légère. Mais moi je sais que ce que j'ai dit. Moi je sais que Jésus-Christ est ressuscité. Et je sais que Jésus-Christ est mort sous la croix pour nos péchés. Je crois que Jésus-Christ est dans le ciel. Alléluia. Je crois que Jésus-Christ, il est au milieu de nous là. Jésus-Christ a fait des miracles. Il y a deux sœurs qui étaient malades. Ils ont vu la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Alléluia. En ce soir, cet après-midi, nous sommes à Fort-de-France, c'est vrai, parce que Jésus nous a dit, allez porter la parole. Alors tous ceux qui sont concernés, venez écouter la parole de Dieu. Alléluia, c'est pas la fête qui va te sauver, c'est pas le bois à manger. C'est pas le bois à manger qui va te sauver, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme. C'est la parole que nous annonce pour vous ce soir. Ne soyez pas troublés. Je vous dis, ne soyez pas troublés au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole que nous nous annoncez. Nous sommes venus ici pour annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Le péché, c'est la mort. Je vous dis, ne demeurez pas dans le péché. Si tu es pris dans quelque chose, tu n'as pas laissé. Viens, on va prier pour vous. Nous sommes là pour ça. Si tu es malade, tu as des problèmes, venez ici, on va prier pour vous. Parce que ce que Jésus faisait, eh bien, Jésus était dans le synagogue. Quand Jésus passait dans les villages, il y a de ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Jésus a prié pour eux. Ils ont vu le miracle. Mais ce soir, je crois que Jésus va faire un miracle pour vous. Alléluia. Je confesse ce soir, il y a un miracle pour vous au nom de Jésus-Christ. Ne demeurez pas dans le péché. Ce n'est pas la drogue qui va te sauver. Si tu dis que la drogue va me donner une richesse, tu vends la drogue. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit non. Débarrasse ça et viens sur moi. Ce n'est pas la drogue qui va te sauver, Jésus-Christ te dit. Si tu fais des choses que tu fais pour avoir de l'argent, tu vends. Pour avoir de l'argent, non. Jésus-Christ te dit débarrasse tout ça que tu as. Et viens sur moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce combat qui est là, dans la Martinique, dans le monde entier, je vous dis quelque chose. C'est pas facile. Parce que si vous demeurez dans le péché, parce que le péché c'est la mort, je vous dis. Pendant que vous êtes sous son pied là, pendant que vous êtes là avant de respirer, venez à Jésus. Parce que la mort vient. Vous ne savez pas quelle la mort vient. C'est Jésus seulement qui a la solution. Alléluia. Jésus seulement qui a la solution. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je confesse aujourd'hui que, messieurs, Jésus-Christ t'aime. Madame, jeune fille, jeune homme, Jésus-Christ vous aime. Alléluia. C'est pas le moment de dire que non, je suis là, je suis bien comme je suis. J'ai mon travail. Ah oui, je suis heureuse, je suis heureux. Non, c'est pas vrai. Le diable peut te mentir pour toi. C'est pas vrai. Il y a de ceux qui disent que je vais marcher sur le bâton. Je vais accepter Jésus-Christ. Non, c'est pas vrai. Fais comme tu es là, Jésus t'accepte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes venus ici pour annoncer.
Jésus nous demande d'aller partout pour vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous entendez la bonne nouvelle. On doit prêcher pour vous l'évangile. Baptisez-vous, acceptez Jésus-Christ. Je vous dis, faites la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Alors confessez vos péchés. Jeune fille, Jésus-Christ t'aime. Mais si ta maman ne t'aime pas, ton papa ne t'aime pas, mais il y a le Sauveur qui t'aime au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Même si que le patron ne t'aime pas, quel que soit, on te parle de mal de vous. Crie à Jésus. Jésus vient à ton secours. Si tu lui as dit que tu es maladie là, tu n'es pas guéri. Tu vas dire, bon, je monte la mort, je monte la vie, je vais mourir. Non. Jésus te dit non au nom de Jésus-Christ. Appelle Jésus. Et Jésus vient te sauver. Alléluia. Alors je vous dis que ici ce soir au nom de Jésus-Christ, s'il y a de ceux qui sont malades, on va prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus disait, il a envoyé les disciples par deux. Et donc, nous sommes ici pour annoncer la bonne nouvelle et aussi pour prier aussi pour ceux qui sont malades. Alléluia. Parce que Jésus passait partout. Il avait quoi? Il avait des miracles. Et bien aujourd'hui, en ce soir, samedi midi, eh bien, Jésus, il va faire un miracle là. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Si tu as quelque chose depuis longtemps dans ton corps que tu n'arrives pas à lâcher, eh bien Jésus-Christ va faire partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et soyez bénis, ne soyez pas troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, si on ne fait pas le travail du Seigneur, comment on va voir le royaume des cieux? Alors ce soir, vous dites que répondez-vous que le royaume des cieux est proche. Alors, s'il y a quelqu'un qui est malade là, il va venir ici là, on va prier pour lui. Il va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Si que tu as dit que tu ne crois pas, faut te mettre ta foi en action et Jésus va te guérir au nom de Jésus-Christ. Crois, tu veux la gloire de Dieu. La dame qui a touché la robe de Jésus, il a dit que si je touche seulement le bout de ce vêtement, je serai guéri. Et bien aujourd'hui même aussi, la même reine de la dame de sang a vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu peux voir aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni Dieu ce soir. Le Saint-Esprit au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont malades? Alléluia. Le monsieur va prier pour lui. Viens, monsieur. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Le monsieur veut, il va venir pour sa délivrance. Alléluia. Jésus même a fait des miracles aussi. Jésus a guéri les boiteux, les aveugles. Alors, le monsieur qui est là, c'est vrai sa souffrance. Il veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Comment il s'appelle? Shalom. Viens, Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est qui a pris son engagement qu'il veut voir la gloire de Dieu. Oui. Amen. Qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Le jour mal genou. Bien. Eczéma. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi Jésus-Christ va te guérir? Alléluia. À l'église. Ah, ok, d'accord. On va prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sous ta parole, Pierre disait, je jette le filet dans le nom de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Que tout esprit d'eczéma, mon Dieu, au nom de Jésus, je prends tout ôter, que tout esprit d'eczéma qui est là, soit chassé dans le nom de Jésus. Tout esprit, mon Dieu, de maladie, que tout notre homme soit détruit
Au nom de Jésus, Seigneur, tu traverses cet homme, mon Dieu éternel. Je le crois, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, qu'il va voir ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, tu bénis cet homme, tu relèves cet homme, mon Dieu. Que tout esprit que Satan envoyé en lui soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, tu bénis cet homme, Seigneur, mon Dieu. Il a besoin de voir, mon Dieu, il a besoin de voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le bénis, la tête aux pieds, Seigneur, mon Dieu éternel, au nom de Jésus. Merci pour la guérison de cet homme. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis de Jésus-Christ. Je laisse la personne au pasteur Login va continuer. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il faut savoir que pour avoir la guérison, c'est pas seulement dans l'église pour chercher guérison, mais c'est en Jésus pour chercher guérison. Si vous avez besoin de guérison pour l'amour, guérison pour corps, c'est pas obligatoirement en disant l'église pour vous trouver, mais c'est mettez foi en Jésus. Mettez foi, priez Jésus. Demandez Jésus guérir. Demandez Jésus délivrer. Demandez Jésus sauver. Est capable de faire ça. C'est pour cela que l'évangile est prêché partout dans le monde. Et tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous n'allons pas nous arrêter, même si c'est difficile, mais nous devons continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Oui, il y a un sauveur qui est venu. Il s'appelle Jésus. Cela fait déjà plus de 2000 ans. C'est un homme exceptionnel. Exceptionnel. Personne n'a pu parler comme lui. Il a fait des miracles. Tout ce qu'il a fait, c'est écrit dans la Sainte Bible. Tout ce qui concerne Jésus-Christ, c'est écrit dans la Sainte Bible. Depuis les prophéties, le Nouveau Testament et même les Épîtres, toute la Bible parle du Christ. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Les gens disent qu'il y a le Dieu de ceci, Dieu de cela. Mais je vous dis en vérité, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu est Père, créateur du ciel et de la terre. Et Jésus-Christ, son Fils. Donc Dieu est vivant. Dieu est tout-puissant. Et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut savoir que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Il a souffert. Il a fait que du bien. Partout où il passait, il guérissait les malades. Il faisait du bien. Il a même ressuscité plusieurs morts. Des gens qui étaient déjà morts plusieurs jours. Il les a ramenés à la vie. Oui, quelle que soit la maladie que tu as atteint, si tu as la foi au Christ, la foi en Jésus, la foi vraiment en la parole de Dieu, et que tu mets cette parole en pratique, tu verras le miracle se produire dans ta vie. Tu as peut-être une Bible chez toi, dans ta maison, mais est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu ouvres la Bible qui est chez toi, qui est sur ta table de chevet, qui est dans ta chambre ou dans ta voiture? La Bible, ce n'est pas un fétiche. La Bible, ce n'est pas de la sorcellerie. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la vérité. Dans la Bible, il y a le témoignage de Jésus. Tous les prophètes ont parlé du Christ. Oui, et jusqu'à maintenant, il y a des nations qui attendent encore le Messie. Ils n'ont pas cru. Quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Mais Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le roi de Dieu. Jésus, c'est lui, le sauveur de l'humanité. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, vous savez que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et tout homme a péché. Tout homme, sauf Jésus. Jésus n'a commis aucun péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a commis aucun péché. Mais nous tous qui sommes là, personne ne peut dire que je n'ai jamais péché et que je ne pêche jamais. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Peu importe les péchés que tu as commis dans ta vie,
ne te condamne pas toi-même et ne laisse personne te condamner. Même si tu as fait des bêtises, tu as avorté plusieurs fois, tu as peut-être amené des gens pour avorter, tu as tué, tu as fait des choses abominables, tu as peut-être couché avec des hommes, des femmes, des bêtes, des animaux, tu as fait toutes sortes de choses impures et aujourd'hui tu te sens sale. Tu as peut-être touché à la sorcellerie, à la magie, au vaudou. Tu as peut-être une addiction au jeu, une addiction peut-être au sexe, une addiction quelconque. Mais il faut savoir que Jésus-Christ, il a le pouvoir, l'autorité et la puissance de te délivrer. De te délivrer de toutes ces addictions. Et tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu es chargé. Tu n'arrives pas à te réjouir. Tu n'arrives peut-être pas à dormir. Il y a de ceux qui prennent même des somnifères le soir pour s'endormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir sans prendre un médicament. Pourquoi? Parce que beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Mais lorsque vous mettez votre foi au Seigneur Jésus, lorsque vous mettez votre foi dans la parole de Dieu, lorsque vous invoquez, vous priez l'unique, le Seigneur Jésus-Christ, il saura répondre à vos prières. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu, le Père et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé. Et c'est par son nom que nous avons accès au royaume de Dieu. Oui, il existe un royaume divin, un royaume surnaturel, un royaume spirituel. Oui, et ce royaume existe réellement. De même qu'il y a le royaume des ténèbres, mais il y a aussi le royaume de la lumière. Et ce royaume existe vraiment. Vous avez remarqué que tous les êtres humains se ressemblent. Tous les êtres humains, normalement, ont deux yeux, ont un nez, une bouche, deux oreilles, 7 doigts, à moins qu'il y ait une anomalie dans son corps. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas un Big Bang, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais si vous existez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un créateur qui est tout puissant pour le faire. Parce que l'homme même, tout ce que vous voyez autour de vous, l'homme l'a créé à partir de la nature. L'homme ne peut rien créer sans la nature. Donc la nature même a été créée par un créateur. Les créatures aussi ont été créées par un créateur. Oui, il est divin, il est tout puissant et il est réel. Et un jour, tu devras faire face à ce créateur. Que tu le veuilles ou non, que tu crois ou que tu ne crois pas. Un jour, tu devras faire face à ce créateur. Pour rendre compte de ta vie. Pour rendre compte de la manière que tu as vécu sur la terre. Pour rendre compte de tes paroles. Pour rendre compte de tes actions. Un jour, tout être humain devra faire face à ce créateur tout puissant. C'est pour cela que, à cause du péché, l'homme meurt. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis là, le péché a commencé, le péché de l'homme. Et à cause de ce péché, l'homme était voué à la perdition. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions échapper à un lieu qui s'appelle l'enfer. Vous avez certainement entendu parler de cela. Le paradis, l'enfer, il faut savoir que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une mythologie, mais l'enfer existe réellement. C'est un lieu de tourment, c'est un lieu où il y a un feu qui ne s'éteint point. C'est un lieu qui était réservé normalement pour Satan, pour le diable et ses démons. Mais tous ceux qui ne croient pas en l'évangile, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés, tous ceux qui veulent rester incrédules, malheureusement, iront dans ce lieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour que tu ne puisses pas aller dans ce lieu. Parce que la vie ne s'arrête pas à la mort du corps. Même si ton corps cesse de vivre, mais tu as une âme, tu es un esprit.
et tu continueras à vivre dans l'éternité. Et Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ton esprit. La chair que tu as, ton corps, le corps que tu as ira à la poussière. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ton corps va pourrir. Peu importe ta beauté, peu importe ta richesse, peu importe ton argent, ton corps descendra dans le tombeau. Il y a même de ceux qui se font incinérer, qui font les gens brûler leur corps en pensant que c'est terminé. Mais même si ton corps sera brûlé, même si ton corps sera incinéré, un jour ce corps reviendra à la vie. Ce corps reviendra à la vie, peu importe la manière que ce corps a péri. Ce corps reviendra à la vie pour faire face au grand Créateur, pour faire face au grand Dieu vivant et vrai, pour passer au jugement. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses passer au jugement pour finir dans l'éternité de feu. Mais Dieu veut te sauver aujourd'hui. C'est pour cela qu'il te donne la possibilité de sauver ton âme, de sauver ton âme de l'enfer, de sauver ton âme du châtiment éternel. Il y a un lieu qu'on appelle le paradis. Le paradis existe et le paradis n'est pas fait pour tout le monde. Nous n'irons pas tous au paradis comme le dit la chanson. Non, tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas dans ce lieu. C'est seulement ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui obéissent à l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui font la volonté de Dieu, iront dans ce lieu de paix, ce lieu d'amour. Dans ce lieu, il n'y a pas de souffrance. Dans ce lieu, il n'y a pas de maladie. Dans ce lieu, la mort n'existe pas. Dans ce lieu, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'angoisse. Dans ce lieu, c'est un bonheur sans fin. C'est un bonheur sans fin. C'est là que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois avec lui au paradis. Oui, il veut que lorsque tu quittes cette terre, que tu puisses venir à lui, que tu puisses être sauvé. Mais tu dois faire la démarche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Tu dois faire la démarche aujourd'hui d'évoquer le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc si tu invoques le nom de Jésus, pas le nom de Marie, pas le nom de Saint ceci, Saint cela, mais le nom de Jésus, parce que c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est ressuscité le 3e jour, et c'est lui qui est monté au ciel 40 jours après sa résurrection, et qui est assis à la droite de Dieu le Père, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers. Oui, donc Dieu veut te sauver aujourd'hui même. Où que tu sois, tu peux t'adresser à lui. Que tu sois dans ta chambre, en train de regarder cette prédication en ligne, que tu sois ici au Malécon, parle à Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés. Parce que nous avons péché. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Oui, qui n'a pas menti? Qui n'a jamais menti dans sa vie? Qui n'a jamais triché? Qui n'a jamais convoité? Donc nous tous, nous avons commis tes péchés. Et Dieu ne veut pas que tu demeures dans ton péché. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Mais il veut que tu sois pardonné. Il veut que tes péchés soient effacés. Donc aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. Parle à Jésus. Même ce soir même, en entrant chez toi, parle à ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu véritable, Jésus-Christ. Et il viendra à toi. Il viendra pour te sauver. Il viendra vraiment pour te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie vraiment qui ne s'arrête pas. Une vie vraiment heureuse. Une vie de bonheur. Une vie d'amour. Une vie de joie. C'est ce que tu recherches. Mais tu le recherches au mauvais endroit. Tu peux trouver seulement cela en Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus que nous prêchons. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne prêchons pas une église locale. Nous ne prêchons pas une dénomination. Mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera du repos. Priez-lui. Ce soir même, adressez-vous
au Sauveur véritable. Et vous allez voir une transformation dans votre vie. Vous n'allez plus traîner dans les rues. Vous n'allez plus dormir dans les rues. Vous n'allez plus errer ça et là. Vous n'allez plus vraiment faire des cauchemars. Vraiment, vous allez vivre dans la paix, dans une paix parfaite en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Même si peut-être que tu as été rejeté par ta famille, tu as été rejeté peut-être par ton père, par ta mère, par un membre de ta famille. Mais Jésus n'est pas là pour te rejeter. Jésus est prêt à t'accueillir, les bras ouverts. Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc, par la foi, là où tu es, tu peux venir et nous allons prier pour toi, afin que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton Maître. Il n'est pas trop tard. Oui, monsieur, il n'est pas trop tard. Peut-être que tu n'arrives pas à quitter la cigarette, madame, jeune fille, jeune homme. Et il faut savoir que si tu pries vraiment, tu demandes au Seigneur Jésus de venir dans ta vie, il peut te délivrer de cela. Il peut te faire être dégoûté de la cigarette. Tu ne sentiras même pas, tu n'auras même pas envie de prendre l'odeur même de la cigarette. Il y a des addictions qui sont là dans ta vie et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais prie, tu peux prier, tu peux t'adresser à Jésus, le Dieu véritable et vrai. L'argent ne peut pas te sauver. Même si tu as des millions, des milliards sur ton compte, tu voyages, peut-être que tu es en croisière, et c'est pas par hasard que tu es là, que tu entends cette parole. C'est Dieu qui te permet d'entendre cette bonne nouvelle. Donc Dieu veut en ce soir sauver des âmes. Dieu veut en ce soir te pardonner. Même si personne ne t'a pardonné, à cause du mal que tu as fait, à cause des bêtises que tu as dit, mais il y a un Dieu qui est là et qui est prêt à te pardonner. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Jésus, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc, en ce soir, en ce jour même, Jésus est prêt à effacer tous les péchés qui t'accusent, tous les péchés qui te condamnent. Sache que Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Alors, là où tu es, tu peux faire cette prière avec moi. Si tu peux, en ce soir, recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Seigneur, ton Sauveur, prie dans ton cœur, prie dans ta bouche, dis-le, Seigneur Jésus, en ce soir, j'ai entendu ta parole, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai des péchés, je te demande pardon pour tous mes péchés passés et présents. Seigneur Jésus, viens à mon secours, sauve-moi, délivre-moi, révèle-toi à moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître et mon Dieu, pour toujours et pour l'éternité. Donc si tu as fait cette prière, il faut savoir que Dieu t'a entendu. Et le Seigneur Jésus va se manifester à toi. Donc ne t'inquiète pas, si tu as été sincère dans la prière que tu as faite maintenant, Dieu va te parler. Le Saint-Esprit va intervenir dans ton cœur et dans ta vie. Et à ce moment-là, tu deviendras un enfant de Dieu. Alors, pour cela, je vous dis, tenez bon, mettez votre poids dans le Dieu vivant et véritable. Et il s'appelle Jésus. À partir d'aujourd'hui, chaque soir, avant de dormir, parlez à Jésus. Chaque matin, comme vous vous réveillez, parlez à Jésus. Dans la journée, parlez à Jésus. Et vous allez voir que votre vie sera transformée. Vous allez apprendre à aider les gens. Vous allez apprendre à pardonner. Vous allez apprendre à supporter. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Martinique. Que Dieu bénisse la ville de Port-de-France, le Malicone et tous les habitants de la Martinique. Que tu sois étranger en Martinique,
que tu sois martiniquais, guadeloupéen, français, espagnol, peu importe ta nationalité, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime et t'appelle Jésus. N'oublie jamais cela. Il y a un Dieu qui t'aime et t'appelle Jésus. Tu peux t'adresser à lui où que tu sois. Tu peux t'adresser à lui dans toute cette situation dans laquelle tu te trouves. Et tu dois à ton secours. Alors, nous disons à très bientôt pour une prochaine campagne d'évangélisation. Ce sera un autre lieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous disons tous à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, vous protège et vous sauve au nom de Jésus-Christ. Amen.